Et si on décidait de modifier nos bureaux, nos espaces professionnels pour qu'ils soient énergétiquement puissants et qu'ils nous amènent à être en connexion avec notre intention, avec nos valeurs, avec ce qu'on veut projeter avec notre entreprise. C'est le but aujourd'hui de ce petit podcast et je vous explique ma méthode et on va faire en direct. Comme j'ai un nouveau bureau, on va voir ensemble comment procéder pour créer cet espace vibratoire important. Ce nouveau bureau aujourd'hui correspond à une période de grande transition dans ma vie professionnelle où, comme vous l'avez peut-être vu, mais je vous invite à le faire, à aller voir sur mon site internet claireduncan.com. Je propose un accompagnement avec les professionnels et les particuliers qui mêlent la spiritualité, le développement personnel et la décoration, l'aménagement de votre intérieur pour qu'il soit vraiment aligné avec qui vous êtes. Pourquoi aujourd'hui je suis en pleine transformation ? Parce qu'il y a une grande conscience que j'exprime aujourd'hui qui est que nous sommes en lien avec les espaces dans lesquels nous habitons, un lien émotionnel, un lien charnel des fois, et un lien spirituel, un lien énergétique bien sûr. Et ce lien doit être, comme dans toute relation, il doit être nourri, il doit être accueilli. Et c'est pas forcément évident de se projeter là-dedans et de voir comment ça résonne. Dans ce nouveau bureau professionnel, je ne reçois pas de clientèle puisque c'est une amie qui me prête ce bureau au sein de son entreprise. Donc j'ai la possibilité bien sûr de le décorer comme je le souhaite. Bien sûr, je ne vais pas repeindre les murs et je ne vais pas forcément changer toute l'organisation qui est déjà préinstallée. Mais j'ai la possibilité, bien sûr, de mettre ce que je veux et d'apporter du mobilier. Alors, ce que je vais procéder, c'est que je vais me connecter à l'esprit de ce lieu et je vais tirer une carte pour voir déjà quelles sont les énergies que ce lieu m'envoie. Hop. Je m'excuse, je suis un petit peu enrhumée, donc du coup, je parle un peu du nez ce matin. Je vais me connecter avec celui-là. Alors, la première énergie que j'ai tirée, c'est celle-ci, le rose. Alors, j'ai pas fait exprès. C'est d'ailleurs très drôle parce que comme j'ai les cheveux roses depuis quelques temps, et ben, je vais le montrer aussi là parce que du coup, je filme sur 2 espaces différents. Voilà, ben ça me fait vraiment beaucoup rire. Vraiment, merci Mekit de m'envoyer ce rose qui est vraiment quelque chose d'important, c'est vrai pour moi aujourd'hui, parce que ça m'a permis de me reconnecter avec ma joie en fait. C'est pas que je l'avais perdue, mais c'est vrai que des fois on perd un peu des fois cette spontanéité qu'on a, on est pris dans des questionnements de notre vie, du quotidien, de notre 3D de ce qui nous... Et quand j'ai décidé de faire ces cheveux roses, c'était vraiment comme faire quelque chose de fou dans ma vie. Vous savez, cette joie où on dit, ouais, allez, je vais le faire, c'est génial, on s'en fiche des autres, on va faire ce qui nous passe par la tête. Et donc, voilà, cette carte me renvoie à cette joie. Moi, je vais lire parce que certainement c'est inversé. Mais ce rose correspond à l'amour, le couple et la douceur. Le parfum du bonheur m'entoure et sa douceur descend en moi. Mon cœur léger est prêt à de belles rencontres. Ok, première carte. Je vais tirer une deuxième carte du tarot. Donc ça, c'était le tarot du Feng Shui que j'ai utilisé. Donc en dos de deck, j'ai le vert aussi, le printemps et la nature.
2 de coupe qui vient m'inviter au partage, à la communion. Cette carte nous invite à renouer, à faire la paix, à être ensemble avec nous-mêmes, avec les parts de nous qui étaient opposées. Je vous mettrai une photo à un moment donné. 3e carte, le rouge coquelicot. Le coquelicot intime. Ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer, j'en prends soin. Mais c'est encore une carte d'élévation et de créativité. Donc je pense que c'est vrai qu'il va falloir que dans ce bureau, je mette beaucoup de choses qui m'inspirent. Pour que je puisse développer beaucoup d'idées dans ce bureau. Et que ça sous-tende cette notion de... Je pose mes cartes d'élévation. Parce que dans cette carte, cette femme, elle est tout au bout de tout ce qu'elle a créé. Elle a créé énormément de choses. Elle a créé plein de fleurs. Et elle est tout en haut de ça, de cette pyramide de coquelicots, de tout ce qui a émergé, de toute cette créativité qui est sortie. Donc, ça commence à prendre forme, l'idée. Je vais tirer une dernière carte pour voir un peu comment tout ça va se mettre en place et puis je vous fais la synthèse. Je vais prendre une dernière carte du magnifique tarot de Campbell. La carte est sortie très rapidement et c'est cette carte-là qui est arrivée. Akasha. Votre guidance est divine. Votre guidance est divine. L'endroit que l'on construit est guidé par l'invisible. Il y a dans cette carte beaucoup de portails, d'escaliers, d'espaces qui nous aident à s'élever. On retrouve un peu de rose dans cette partie-là, du bleu. Et nous qui sommes, moi qui est certainement au centre de tous les espaces que j'ai construits avant, qui aujourd'hui accèdent à certaines connaissances et à certaines informations que je ne maîtrise pas, que je dois juste accueillir. Il y a cette notion de temple. Il y a cette notion de bulle par rapport à tout un tas de choses grises autour, peut-être. Et il y a certains éléments spirituels, comme des éléments égyptiens qui me parlent énormément. Je le montre sur différentes parties. Qu'a-t-il encore sur cette carte ? Il y a la montagne, qui a été une partie de ma vie,
Et de l'autre côté, ici, il y a comme un désert avec le sphinx, je pense. Ok. Ok. Je vous ferai une photo pour vous mettre en fond d'écran ce que j'ai ressenti du coup par rapport à ça. Donc je pense que il y a cette notion de douceur qu'on a vue au début sur la carte du rose, une notion de douceur à mettre dans l'environnement, quelque chose qui permette de mélanger différents aspects de ma personnalité. Ça, c'était la deuxième carte, avec le 2 de coupe, ou peut-être mélanger des choses que j'aime qui sont très différentes les unes des autres, des choses très colorées, des choses très douces, des choses peut-être très design, parce que j'aime beaucoup le design. Voilà, peut-être se laisser absorber par des mélanges. Trouver des images qui me permettent d'exprimer le fait de mettre en avant ma sensibilité. Donc peut-être de mettre beaucoup d'images, comme ça je le relie à cette carte où il y a beaucoup de choses. En fait, c'est toute la même chose, mais c'est peut-être de mettre des créations que j'ai fait, peut-être des projets que j'ai fait, peut-être de ne pas hésiter à mettre beaucoup de choses pour que cette sensibilité, elle soit nourrie. Voilà. Et dans le dernier carte ici, qui est vraiment très belle, va essayer de me faire m'inspirer. Ouais, je pense qu'il y aura beaucoup de choses en fait. Je pense que je vais mettre beaucoup de choses au mur. Euh, et peut-être mélanger en fait toutes ces choses spirituelles que j'aime de l'Égypte. Vraiment, je suis une grande fan de l'Égypte. J'adore aussi tout ce qui est cosmos parce que j'en rêvais quand j'étais petite d'être astronaute. Donc peut-être voilà, essayer de mélanger des choses qui sont très différentes de moi, de ma personnalité, ce que j'aurais peut-être pas pensé à faire dans un bureau. Euh, et de ne pas hésiter à mélanger pour que cette dualité se mette avec moi et de mettre une chose rose, bien sûr. Je pense que j'essaierai de trouver quelque chose de rose pour l'amour, pour soi-même et pour avoir le cœur léger. Voilà, je vais prendre en note tout ce que je vous ai dit. Parce que voilà, c'est assez dense, c'est assez fourni. Et pour cette fin de vidéo, donc ce que je vais redire, je vais essayer de rassembler aussi beaucoup d'images de ce que j'ai fait, voir comment je les compose dans cette pièce, puisqu'il y aura aussi des parties un peu techniques sur voilà, les suivis de chantier que je fais. Donc j'ai des tableaux aussi où je positionne les différents éléments de suivi de chantier. Donc c'est sûr qu'il y aura un mélange, ça c'est sûr. Et l'idée c'est peut-être de remplir beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un peu le fil conducteur. Voilà un peu comment je travaille. Bien sûr, en amont, il y a toujours une partie d'écriture sur l'accompagnement que je fais avec les personnes. En tout cas, si ça vous intéresse de faire ça avec moi sur votre bureau professionnel, donc il y a toutes mes offres qui sont disponibles sur mon site internet, donc clairedincan.com. Vous avez différents noms d'offres en fait que je propose. Ça va de l'offre Impulse qui est l'offre pour vos collaborateurs, l'offre Révélation qui est vraiment toute la connaissance de soi, le potentiel de votre entreprise. Et puis il y a l'offre Premium Astral qui vous offre auprès des dirigeants voilà, toute cette grande énergie de visualisation de ce que vous voulez mettre en place. Et puis pour les particuliers, il y a l'offre
Résonance, l'offre Sanctuaire et l'offre Nova. Et puis j'ai aussi une offre pour les Starseeds, pour ceux qui ont envie de créer un environnement chez eux qui soit à la hauteur de leur connexion. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si cela a résonné avec vous. Et si voilà, n'hésitez pas à liker et à me dire vraiment si ça vous a plu, si vous aussi vous avez envie de reconnecter avec une part de vous, de cette part un peu subtile et cette part inconsciente qui sous-tend notre vie aussi. Voilà, et puis j'essaierai de vous donner rapidement des images de tout ça. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée.